l'histoire nous a montré à plusieurs reprises que le plus important n'a jamais été de gagner, mais de gérer. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des finances personnelles, plus précisément des dépenses. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 dépenses qui vont vous ruiner sur le long terme si vous ne faites pas attention. Plus précisément, vous les salariés ou les fonctionnaires d'une manière générale. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawarou. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour envoyer des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, l'histoire nous a montré à plusieurs reprises que le plus important n'a jamais été de gagner, mais de gérer. Donc la gestion des finances personnelles est très importante pour quiconque veut atteindre un certain niveau, pour quiconque veut assurer une stabilité financière sur le long terme. Mais le problème est que les dépenses interviennent. La majorité des gens passent leur temps à dépenser régulièrement, à dépenser sans réfléchir, à dépenser sans compter, à dépenser sans noter. Ce qui fait que la majorité des gens gagnent réellement de l'argent chaque mois, mais au bout de 10 ans, 20 ans, il n'y a plus rien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 4 dépenses inutiles que si vous n'abandonnez pas, peu importe le salaire, peu importe la somme d'argent que vous gagnez chaque mois, vous allez finir par être ruiné, comme les grands stars, comme les grands footballeurs, comme les grands entrepreneurs qui ont réellement gagné de l'argent à l'époque. La première dépense que vous devez éviter, c'est les sorties chaque week-end. Voilà, comme je le disais, nous sommes dans un monde qui est bon. Comme disait Tammy Kavas, que la plupart des gens se contentent du plaisir à court terme et oublient finalement le long terme, c'est-à-dire assurer sa liberté financière. C'est pourquoi beaucoup de personnes vont travailler à l'âge de 70 ans, 80 ans, parce que la liberté, ça va disparaître. Donc, la première dépense qui va vous ruiner sur le long terme, ce sont les sorties chaque week-end. Chaque week-end, on est obligé d'aller se prendre, de faire plaisir, sortir, aller boire, aller manger, aller faire quoi. Donc, si vous n'arrêtez pas, ça va être, sur le long terme, ça va être très compliqué. Puisque chaque week-end, dans le mois, c'est 4 week-ends. Imaginez chaque week-end, vous voulez sortir, dépenser même 20 000, 20 000. Dans le mois, ça fait déjà 80 000 avec un salaire de 200 000, ça fait combien qu'il reste? N'en parlons pas de vos dépenses même personnelles, n'en parlons pas de votre véhicule ou de votre argent. Donc, d'une manière ou d'une autre, les sorties chaque week-end, c'est quelque chose de dangereux, non seulement qui est en train de bousiller votre santé, parce que aussi longtemps que vous allez consommer l'alcool et les viandes félatées, vous êtes en train de vous tuer, ou vous êtes en train de réduire votre expérience de vie à petit feu. Donc, d'une manière ou d'une autre, les sorties chaque week-end vont vous détruire sur le plan financier, sur le plan mental et par conséquent sur le plan spirituel. Donc, l'une des dépenses qui va vous ruiner sur le long terme est les sorties chaque week-end. La deuxième dépense qui va vous ruiner sur le long terme si vous n'arrêtez pas est les relations amoureuses trop coûteuses. Donc, bien que ce sujet va toucher beaucoup de personnes, mais là, il faut le dire clairement. Comme disait la Moussi, pendant que je bois un petit temps pour aller bien. Donc, je ne vais pas avoir peur du visage de la chèvre et puis les gens vont me bouffer. Donc, les relations amoureuses est l'un des éléments aussi qui détruit certains jeunes fonctionnaires. Vous allez voir quelqu'un qui commence à travailler, qui va prendre son prêt, aller acheter un téléphone, là, une fille, tout simplement parce que c'est l'amour. Ou quelqu'un va prendre son salaire, va travailler pendant 6 mois pour aller organiser l'anniversaire de sa fille. Bon, ou souvent même, la fille, même sa maman est malade, tu vas aller soigner sa maman. Bon, comme si tu deviens l'action sociale. Donc, bon, quelqu'un même que tu n'as même pas encore marié, puis tu vas aller dépenser là pour soigner sa mère, soigner son père, payer les études de sa soeur, de son frère, tout ça là, c'est des bêtises. Voilà, elle a une famille. Mais cette famille est incapable de faire ses dépenses. Non, ils n'ont qu'à. Voilà, il ne faut pas vouloir jouer à Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas Jésus sur terre. Donc, d'une manière ou d'une autre, tant que tu n'as pas encore marié une fille, puis tu commences à dépenser de l'argent même là-dessus, bon, tu es en train de. Et si elle te lâche à la dernière minute, parce que moi j'en connais beaucoup de cas, des gens qui ont passé leur temps à travailler, investir dans des filles, et du jour au lendemain, elles te lâchent. Tu vois que tu vas mourir, si tu ne fais pas attention, il y a une crise cardiaque qui va te tuer. Donc la deuxième dépense, je dirais même la deuxième bêtise financière que vous devez arrêter de faire, est d'être dans les relations amoureuses très coûteuses. Voilà, si c'est une relation qui te paye ton salaire chaque mois seulement, à un certain moment même, c'est devenu comme de l'impôt. Chaque mois, il faut que tu lui donnes de l'argent. Chaque mois, il faut que tu lui donnes. Donc, c'est comme c'est des impôts. Pourtant, ce n'est pas de l'esclavage, en fait, c'est une relation. Mais à un certain moment, puisque moi, c'est là que tu as commencé, donc il faudra terminer. Donc, à un certain moment, maintenant, ça va devenir maintenant comme c'est des impôts. Chaque mois, c'est obligé, tu es obligé d'envoyer de l'argent
tu es obligé que si sa mère est malade, tu es obligé d'avoir de l'argent pour soigner sa mère. Sa mère est un mari, non? Donc, bon, si le mari est capable de prendre soin de sa femme, donc elle n'a qu'à la laisser priver. C'est la vie. Combien de personnes sont mortes, mais le monde continue de continuer. D'ailleurs, le monde sera meilleur qu'avant. Donc, à un certain moment, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, la relation à trop coûter, elle est un facteur qui non seulement va te détruire sur le plan financier, et même sur le plan mental et psychologique. Parce que si jamais tu passes ton temps à investir de l'argent à une fille, et le jour où elle en a, tu lâches, tu vois que si sur le plan mental, tu n'es même pas fort, tu vas mourir de crise cardiaque. Donc, ce sont des choses qu'il faut éviter au maximum si tu veux avoir même la paix du cœur et de l'esprit. Donc, la deuxième dépense qu'il faut éviter, sont les relations amoureuses trop coûteuses. Et la troisième dépense qui va te tuer sur le long terme si tu n'arrêtes pas ça, c'est le fait même de vouloir changer de téléphone chaque année. Chaque 12 mois, c'est ça qui change de téléphone. Ça oui, c'est de la bêtise. Ton téléphone est toujours propre, il n'y a rien. Mais le fait qu'il y ait un nouveau téléphone qui sort, toi aussi, il faut que tu changes de téléphone. Il y a le 15, iPhone 15 qui est sorti, il faut que tu prennes le 15. Il y a le 16 qui est sorti, il faut que tu prennes le 16. Et le 17 qui est sorti, il faut que tu prennes le 17. Donc, si tu vas laisser dans cette histoire de vouloir impressionner les gens par du matériel, d'une manière ou d'une autre, il ne faudra jamais finir le matériel. iPhone, même que les gens sont en train de crier, même, c'est pas sûr qu'iPhone même va atteindre d'ici 50 ans encore, ou d'ici 25 ans encore. Puisque bon, si Tesla avait sorti ton téléphone, Elon Musk, lui seul, il a 2000 satellites dans l'orbite. Donc, cela veut dire que si Tesla sort un téléphone même, iPhone ne pourra pas, Apple ne pourra pas concurrencer Tesla sur le marché. Puisque les téléphones Tesla, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre de la connexion. Voilà, c'est quelque chose qui est automatiquement connecté au satellite. Donc, n'a pas besoin de. Donc, personne ne va laisser ça pour aller acheter un téléphone Apple. Donc, même les téléphones Apple que vous passez votre temps à perdre, à prendre vos argent pour aller investir, Apple même va disparaître. La preuve, Apple n'était pas là. Apple est venu prendre le marché de certaines personnes, plus précisément de Nokia, de BlackBerry et de Motorola. Voilà, donc Apple est venu prendre le marché de certaines personnes. Donc, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, quelqu'un d'autre va venir prendre Apple. C'est comme ça, et le monde continue. Il faut embrasser le changement si l'alternative est un désastre. Ah, affirmé Elon Musk, c'est pas tuteur. Donc, aussi longtemps que tu vas vouloir poursuivre les marques, les nouvelles marques, c'est toi qui vas te ruiner. Tu vas te ruiner pour rien. Tu ne pourras jamais finir les marques. Même le jour où tu es mort, il y a de nouvelles marques qui vont sortir. Le jour où on va t'enterrer là, il y a des marques même qui vont sortir le jour où tu es mort. Et tu vas faire comment? Tu vas te lever aussi, de venir acheter la marque parce que la marque est sortie. Ça ne va pas. Donc, ça sera vraiment idiot de vouloir suivre les marques, en vouloir chaque année changer de téléphone. Donc, la troisième erreur financière qui va te tuer sur le long terme, c'est le fait de vouloir changer de téléphone chaque année. C'est une erreur monumentale qu'il ne faut pas commettre. Et la quatrième erreur monumentale qu'il faut éviter, c'est le fait de prendre tout son argent ou tout son budget, aller acheter un véhicule qui est très cher. Là, c'est l'un des pires erreurs qu'un être humain peut faire dans sa vie. Quelqu'un il a un budget de 12 millions dans son compte, et puis il va aller prendre 8 millions ou 9 millions, aller acheter un véhicule. C'est une erreur monumentale. Il faut jamais faire ça. Puisque comme vous ne savez pas, quand on dit un véhicule, c'est un passif. Voilà, qu'est-ce qu'un passif? Un passif, c'est toute chose qui fait sortir de l'argent dans ta poche, c'est un passif. Voilà, mais toute chose qui fait entrer de l'argent dans ta poche maintenant, ça c'est un actif. Le véhicule est un passif. Première raison, les assurances. Quand tu achètes une véhicule, l'achat est obligatoire. L'essence est obligatoire. La visite technique. Chaque mois, il faut faire la révision de véhicule. Donc, il y a trois choses qui sont obligatoires. Chaque mois, ça fait sortir de l'argent. Donc, par exemple, tu as 12 millions, tu prends 9 millions à acheter un véhicule. Les 3 millions qui restent là, tôt ou tard, le véhicule va consommer tous les 3 millions. Parce que comme tu ne sais pas là, un véhicule est très coûteux à l'entretien qu'à l'achat. Même si tu as 12 millions, tu prends 3 millions pour acheter le véhicule, ça te reste 9 millions. Sur 5 ans, le véhicule va consommer tous les 9 millions. Parce que chaque mois, il y a l'essence, il y a l'assurance, il y a la visite technique, il y a la révision du véhicule. Il y a l'huile même qu'il faut changer. Voilà, si je ne change pas l'huile, ça va détruire le moteur et le véhicule ne pourra pas tenir pendant 5 ans. Donc, il faut forcément changer l'huile chaque mois. Donc, même si tu as 12 millions, tu prends 3 millions, tu achètes le véhicule, ça reste 9 millions. Tôt ou tard, d'une manière, le véhicule va consommer les 9 millions. Donc, retiens-toi très bien. Un véhicule est très coûteux à l'entretien qu'à l'achat. Donc, peu importe le prix du véhicule, ce n'est pas le prix du véhicule qui est le problème, mais c'est l'entretien. Mais le leurre monumental, qu'il y a des gens qui vont prendre des millions à aller acheter un véhicule qui est très cher. Plus le véhicule est cher, et plus l'entretien devient extrêmement coûteux. Donc voilà la quatrième erreur monumentale qu'il ne faut pas faire quand vous voulez acheter un véhicule qui est très coûteux.
Donc, si c'était à Ramassor, comme si toujours, si vous voulez, et ils connaissent le chemin.